Bonjour à tous, c'est Prof Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, j'ai mis longtemps à la tourner, j'avais vraiment pas envie de parler de ce titre tellement c'est nul à chier, j'ose le dire, vraiment. C'est très mauvais et j'ai vraiment hésité à parler de ça, mais je me suis dit quand même qu'il fallait vous dire que ce titre était tout nul pour que vous évitiez de l'acheter parce que c'est vraiment une arnaque intégrale. Je veux parler du comics Armor Clouds paru chez Bliss Edition dans l'univers Valiant. Oh, j'ai pas envie de parler de ce titre tellement c'est nul, mais vraiment très nul. Allez, c'est parti pour l'histoire. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Donc on est dans l'univers Valiant, l'univers où vous avez Bloodshot, X-Manowar, etc. Mais là on est dans une galaxie vraiment éloignée où il y a des humains, des humanoïdes, qui ont l'air vraiment semblables à ceux de la Terre, mais qui n'ont pas de lien avec la Terre. Ça n'a pas l'air d'être une colonie terrienne. Et sur cette planète, en fait, vous avez des castes. Vous avez des gars comme ceux-ci qui sont une sous-race, on va dire ça comme ça. C'est des merdes, hein, clairement. Qu'on va exploiter un peu comme des esclaves. Donc on va leur faire un bon lavage de cerveau en leur disant « Écoutez les gars, notre monde est dangereux. On est dans une ville sécurisée, mais on a besoin d'énergie pour la faire tourner. Vous allez aller là-bas, dans l'endroit tout nul, tout dégueulasse, tout très dangereux, et vous allez essayer de forer de la pure. Hein. La pure, c'est l'énergie dont on a besoin pour faire tourner toutes nos installations. Et comme ça, en fait, si vous travaillez suffisamment, on vous intégrera à notre belle société. Voilà. Ça, c'est le speech de base. Déjà, ça pue la merde. Tu te dis... Quand t'es un type qui porte une armure jaune, tu te fais enculer, mais sévère, déjà, de base, t'es baisé. Voilà, on part de ce principe. Alors, il faut comprendre qu'en fait, il y a deux histoires là-dedans, il y a deux histoires qui se chevauchent, mais qui ont rien à voir l'une avec l'autre. Donc, il y a une première histoire qui est une légende, sur des fameuses armures méca de combat légendaires qui permettraient, en fait, d'instaurer la paix. Alors, c'est bizarre de se dire qu'une arme de guerre peut instaurer la paix, hein, bon. Ça marche pas trop des masses dans notre monde, mais là, avec des trucs encore plus futuristes, ça va bien mieux marcher, c'est bien connu. Donc, il y avait une société où, en fait, il y avait des royaumes, on va dire ça comme ça. Chaque royaume avait son armure suprême, ce qui maintenait un équilibre. Ça, en soi, pourquoi pas. Puis bon, c'est parti en sucette, les types se sont défoncés la gueule, bref. Les armes ont disparu, parce que, ouais, c'est des armes sacrées, mais on les perd. C'est vraiment, déjà, l'idée... Je vous le vends, mais j'accentue un peu forcément, mais c'est vraiment décrit à peu près comme ça. C'est vraiment une idée de merde. Il y a un petit côté chevalier fantasy avec des trucs, des pouvoirs, etc. Bon, avec des mechas, hein, on n'est pas dans du médiéval. Et après, il y a une histoire de caste et de types qui forent de la pure dans des endroits dégueulasses. Alors, les deux n'ont rien à voir. Hein, si vous vous souvenez de ce que je vous ai expliqué au tout début, qu'est-ce que viennent foutre ces fameuses armures, ces fameuses Armor Clads? Eh ben, je vais vous raconter tout ça. Alors, comment il s'appelle ce connard, déjà? Je crois que c'est ça doit être Péris. Donc, vous avez le type qui est là, au milieu, hein, qui s'appelle Péris, si je ne me trompe pas. Ou c'est ça, enfin, je sais plus. Voilà. On va appeler connard numéro 1. Qui est avec ses potes en train de forer de la pure. Voilà. Puis, ça se passe mal, un des gars tombe dans une falaise. Le héros pourrait le sauver, mais plutôt que de perdre deux armures, ceux qui les surveillent, les gardes de la prison, on va dire ça comme ça, lui dit non, il bloque son armure, donc le type meurt étouffé devant les yeux de son pote, hein, forcément, donc ça fout un peu la haine. Puis, ils sont obligés de sortir de la mine et de marcher dans la jungle dangereuse, et ils se font attaquer par des monstres qui vivent là, et les gars en jaune ne viennent pas aider le sergent qui les a niqués, donc ça se passe mal. Donc quand on apprend ça, un groupe de l'armée est envoyé pour les défoncer, hein, pour leur dire vous êtes des connards, fallait pas faire ça. Donc on va arrêter ce gars-là parce qu'on lui a fait faire un test génétique et que on a dit non, lui on va le prendre, on va l'amener dans la grande cité. Bon, donc il est séparé de ses copains. Les copains doivent aller dans une autre colonie pour faire le même métier de merde, et en route ça se passe mal, et du coup ils se libèrent, ils arrivent à défoncer les monstres et les types qui contrôlent les monstres, parce que voilà, il y a des connards qui sont en fait des bandits à la Mad Max qui foutent la merde. Et grosso modo, ils se disent bon, on va faire une petite révolution pour aller chercher notre ami Péris.
Donc en fait, eux vont passer de colonie en colonie, tataner tout le monde, s'armer de mieux en mieux dans leur armure et faire venir leurs potes pour aller péter la gueule à la grande cité pour récupérer le fameux Périsse, dont on n'en a rien à foutre en fait. Ah, je ris jaune tellement c'est nul. Et le scénario, mais c'est mal branlé. Putain, on dirait un scénario de MJ débutant. Ils se sont dit c'est génial, on va en faire un comics. C'est tellement pourri. Ah, putain, j'en peux plus tellement c'est nul. Je vous jure, je me force pas à rire, j'en peux plus. Dans 2 secondes, je vais pleurer de rire. Bon, revenons au fameux Périsse. Alors ouais, je suis désolé, je vais spoiler parce qu'en fait le titre est nul et que vous l'achèterez jamais, hein, d'accord, vous m'en voudrez pas. Donc le fameux Périsse est amené auprès du commandant qui gère la cité et qui lui en fait a fait des tests sanguins et s'est rendu compte que c'était un descendant voilà, d'un des royaumes qui avait une fameuse armure céleste, la Armor Clads. Donc il s'est dit non mais lui il faut le protéger parce que mon but c'est vraiment de ramener la paix. Donc le type est vraiment bien, le type est intelligent. Le type essaie de sauver en fait le monde parce que voilà le système de caste, voilà, de faire la guerre, d'avoir des types qui assiègent leur ville, voilà, il en a marre, il veut vraiment ramener la paix. Le type est bien en fait. Et à ce moment-là, il y a les autres trous du cul qui arrivent pour faire la révolution et qui défoncent sa cité. Et en même temps, de l'autre côté, t'as les autres connards avec leurs monstres qui envahissent la ville et qui pètent tout. Même les gars qui arrivent de l'espace pour les aider, ils se font défoncer la gueule. Ah, ça me fait rire. C'est branlé. Ah, c'est nul. Oh putain. À le raconter, je vous rends ça plus épique que ce que j'ai vécu en le lisant. Oh là là, mon dieu, j'en pleure. Oh mon dieu que c'est nul. Ah, bon bref, et pour tout ça, à la fin, que le fameux Périsse récupère dans les sous-sols une super mitrailleuse de la mort qui tue, qui tire des rayons laser. Attendez, je vous retrouve la page. Oh là là, parce que voilà, il est capable de l'activer, mais c'est naze. Où est-ce qu'il est? Alors, voilà, ouais, je vous montre le gros canon. Ouh là là, attention, ça va faire boum boum. Ah voilà. Voilà, regardez, attention. Les types, ils visent, ils sont à 2 pour porter le canon parce qu'il est trop lourd pour tout seul. Et ils tirent et leur remet renversé parce que en fait, au lieu d'avoir un fusil à pompe, t'as un bazooka, connard. Tellement c'est nul. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces idées pourries. Bon, pour en revenir au commandant, alors j'ai oublié son nom, mais le type bien, le seul type qui est bien pensé dans ce bouquin, mais il meurt. Et voilà, il meurt dans cet assaut pourri. Il se fait défoncer la gueule. Oh, putain, le seul qui avait des infos, le seul qui était intéressant, et en fait, il trouve le héros qui va pouvoir ramener tout ça, et ben ils l'ont dessoudé parce que les scénaristes sont nuls. Ah là là. Ah putain, attendez, faut que je m'essuie les yeux, je peux vraiment plus tellement c'est vraiment, mais vraiment naze. Alors juste petite anecdote, ça c'est la couverture classique, il y a une couverture collector où vous avez un mecha un peu à la Warhammer 40 000, pour faire simple dessus. Les révolutionnaires s'en sortent, et puis ta gueule, c'est magique, on s'en fout de ce qui advient. Si il y a une dernière page, je vais vous la montrer, tellement les scénaristes, c'est vraiment des connards. Voici la dernière page du récit, avant les bonus, où on arrive sur Terre, et il y a la géomancienne terrienne qui discute en fait avec le monde dont sont issus les types, et il y a la fin, Armor Clads reviendra. Vous fatiguez pas les mecs, hein, ne vous faites pas du mal, vous n'êtes surtout pas obligés de faire ça. Alors, il n'y a que 4 ou 5 issues là-dedans pour faire un récit, hein, c'est un tome unique, hein, vous voyez, il n'y a pas de numéro. Ça montre vraiment que Valiant, ça va très très mal aux États-Unis, hein. Ils sortent vraiment des petits titres en 4-5 numéros et bam, ils font un TPB et terminé, on passe à autre chose, ça va vraiment pas bien. Mais il y a espoir pour eux puisque en fait, ils ont négocié avec la société Alien Comics, que ça soit eux qui gèrent en fait la partie comics et qui publie les nouveaux titres qui va arriver. Donc on va voir l'année prochaine ce qui va sortir de tout ça. J'espère que ça sera vraiment bien. Ça sera peut-être un nouveau souffle pour Valiant, peut-être un nouveau rachat, un nouveau partenariat vraiment très positif. Et qu'on va pouvoir avoir des récits un petit peu mieux que ce qu'ils ont fait dernièrement. Armor Clads, apparemment le dernier X Manowar était pas tip top. J'espère que ça va être beaucoup mieux dans les mois à venir, sachant que niveau cinéma,
On a toujours Bloodshot et il devait y avoir Harbinger, ou Harbinger, je sais pas comment on prononce, qui devait arriver au cinéma. C'est pas enterré le projet, mais on n'a pas trop de nouvelles, alors que Bloodshot date de 2020, je crois. Donc, où est-ce que ça en est chez Valiant? C'est compliqué. En tout cas, je recommande quand même l'univers Valiant parce qu'il y a de très bons titres dedans, mais ça en fait clairement pas partie. Je vais mettre 3 ou 4, tellement c'est naze. Il y a des faux raccords, les dessins sont pas toujours oufissimes. J'en montre quelques-uns vraiment des ratés quand même, parce que alors autant il y en a des biens, mais il y en a regardez la tête de ce gars-là, on dirait pas Sinoc ni voilà, c'est pas ouf. Voilà. Par contre, on a des planches quand même qui envoient un petit peu là. Les gars en armure qui sont dans des postures où ils disent on est déterminé, on veut faire la révolution, c'est pas mal. Mais franchement, moi je le garde pour la collection parce que j'ai tout Valiant, mais je me tâte même à le revendre tellement c'est vraiment pas bien. C'est même pire que la Reine oubliée que j'avais descendu il y a quelques temps en disant que c'était pas ouf. Alors attention, quand je dis que c'est pas bon, l'histoire est pas bonne, c'est pas la qualité de l'édition, je remets pas en cause Bliss d'avoir fait un titre, hein. Le titre en lui-même, voilà, la quatrième de couverture est bien, les bonus sont bien, la traduction, il n'y a pas trop de problème. Au niveau de l'édition française, on est bien. Par contre, l'histoire dedans, c'est la merde. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi Bliss s'est dit qu'ils allaient sortir ça et peut-être pas un titre mieux avant, quoi. D'ailleurs, il y a Book of Shadow qui devrait sortir au mois de novembre. J'attends plus Book of Shadow que ce truc-là. Pourquoi c'est sorti avant? Donc je sais pas, j'aimerais bien avoir des responsables chez Bliss qui viennent répondre à mes questions. Hein. Si je vous ouvre, pourquoi pas live questions-réponses, ça me ferait vraiment très très plaisir de savoir comment fonctionne votre boîte. Parce que vos titres, je les aime vraiment bien. Hein. Là, c'est vraiment, je me suis foutu de la gueule de ce titre-là, mais ça reflète pas votre travail. D'ailleurs, si vous voulez commencer l'univers Valiant, Bliss en ce moment fait une braderie, donc vous avez plein de titres vraiment pas chers, ils cassent les prix parce que sinon ça va être détruit. Profitez de l'occasion pour vous lancer. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi j'ai bien rigolé à la descente de ce titre, tellement c'était nul. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me mettre des pouces, des commentaires, j'adore interagir avec vous. Dites-moi ce que vous pensez de l'univers Valiant, ce que vous avez pensé de ce titre. Solsta, je sais que tu vas passer par là, vas-y, lâche-toi dans les commentaires, je suis d'accord avec toi, on en avait parlé sur Instagram. Voilà, il fallait que je révèle à YouTube toute l'odeur nauséabonde qui se dégage d'Armor Clouds. Franchement, c'est le dernier livre à acheter si vous êtes collectionneur chez Valiant. Ne le prenez qu'en dernier parce que c'est Nasbrock au total. C'était Prof et Geek. Je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin dans ce multivers de la pop culture, mais pas trop cette fois-ci. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!